Fenêtre sur Genêt, merci de nous rejoindre pour découvrir une commune du Rhône. Nous sommes ici à mi-chemin entre Villefranche et Lyon, ici à Genêt. Nous sommes chez les Ganatins, ils sont plus de 4500 et nous sommes ici derrière l'église de l'Espoir qui a été construite en 1382 parce que c'est une page importante de l'histoire de Genêt. Le sommaire de cette émission préparé par Vincent Delorme, notre correspondant ici à Genêt. Tout d'abord le coup de pouce au centre d'accueil et de loisirs de Genêt. Nous parlerons dans le dossier Parlons-en du plan particulier d'intervention pour prévenir les risques industriels dans la zone industrielle. Et puis gros plan sur l'entente sportive de Genêt. Ici on est fiers des judokas que l'on pourra vous présenter tout à l'heure. Pour nous accueillir donc pour Fenêtre sur Genêt, Claude Perret. Alors pourquoi Claude Perret? Parce qu'il est très connu ici à Genêt. On l'appelle Mimi puisque vous avez tenu pendant de nombreuses années ici alors que l'église sonne. On voit que c'est en direct puisque vous avez tenu un commerce. Oui. L'épicerie-café au centre du village. Alors vous connaissez bien. L'immeuble accueille maintenant la pharmacie du village. Alors vous connaissez bien tous les quartiers de Genêt. Oui. Bon, on pourrait parler du Perron, la Grande Charrière, oui. Prolieu, oui. Les Minotières. Oui. Le centre, quel est le quartier qui vous tient le plus à cœur? Pour moi personnellement, c'est le centre parce que j'y suis né et puis qu'on y habitait de très nombreuses années, aussi bien mes parents que moi-même. Claude Perret, sans langue de bois, vous connaissez bien les habitants de Genêt, vous connaissez bien cette ville. De quoi aujourd'hui on parle à Genêt? Quel est le problème numéro un? Quel est le problème dans la discussion? De quoi on parle? C'est de l'extension du village qui devient une petite ville. Puisqu'on approche les... Ça vous plaît ou pas que ça grossisse comme ça? Oui, si ça va pas trop vite. Oui. Si ça va pas trop vite, oui. La zone industrielle a été faite déjà avant notre appartenance à la communauté urbaine et au département du Rhône, puisqu'on était... C'est un plus d'être à la Courlie? Au départ, on n'y a pas tellement apprécié, hein. Je vous parle en élu. Hein. Et maintenant? Maintenant, disons que ça s'est quand même bien amélioré, surtout sur les rapports avec les autorités de la Courlie et les élus, quoi. Claude Perret, merci. Nous allons découvrir votre commune. J'espère que vous allez être fiers de cette émission parce que nous allons tout de suite aller avec Vincent Delorme découvrir le centre d'accueil et de loisirs de Genêt réservé aux jeunes. Vincent Delorme, notre correspondant ici de TLM à Genêt. Genêt compte environ 300 jeunes âgés de 15 à 18 ans. Des équipements sportifs et puis aussi un tout nouveau centre de loisirs sont à leur disposition. Coup de pouce au centre de loisirs de Genêt. Je suis médecin généraliste depuis 18 ans ici et que je me suis aperçu que les jeunes n'avaient pas de lieu de rassemblement. Alors je suis allé en parler au maire et nous avons mis sur pied ce centre d'accueil pour leur donner un lieu de rassemblement et pour leur permettre d'avoir des activités diverses. Ouvert de 8h30 à 22h, le centre d'accueil et de loisirs sans hébergement de Genêt reçoit prioritairement les adolescents de 15 à 18 ans. Mais les plus âgés peuvent également être associés au projet en entrant dans des commissions. Ils ont alors la possibilité d'encadrer les plus jeunes. Et ensemble, ils peuvent s'engager sur la voie de la responsabilisation. Dans la rue, on ne savait pas quoi faire, tandis que là, on a des activités. Alors on sort avec le centre. On a plus d'activités que dans la rue. Quand on a envie de venir, on vient. Quand on a envie d'aller autre part, on va autre part. C'est pas obligatoire, le centre de loisirs. Créé au début de l'année et subventionné par la municipalité, le centre de loisirs se tourne également vers d'autres partenaires comme le centre Leclerc qui a déjà sponsorisé plusieurs de ses actions. Et les jeunes peuvent également se constituer un petit pécule par l'intermédiaire de petits boulots que le centre de loisirs leur propose. Plusieurs activités ont été proposées aux jeunes, à savoir équitation, patinoire, ramassage de muguet pour le 1er mai pour la vente du muguet. Ce qu'on met à jour également aussi sur pied, c'est un
un camp pendant le mois d'août, un centre de vacances, sur le deuxième site de France, sur Rocamadour. Ce camp donc sera ouvert à tout le monde. Et les dominantes de ce camp seront spéléo, escalade, équitation, VTT, tennis, sur une semaine. Autre bonne nouvelle, le centre de loisirs de Genêt attend la construction de locales plus grands qui permettra notamment de regrouper des activités réparties jusqu'à présent sur des sites différents. Alors avec nous, Jean-Philippe Bourgeois. Alors on vous connaît ici à Genêt. D'abord, on vous appelle monsieur le photographe, monsieur le journaliste, puisque vous avez été pendant de longues années correspondant ici à Genêt pour Lyon Matin. Maintenant, vous êtes maire adjoint chargé de la communication. Vous recevez peut-être cette revue, c'est 5 fois par an, c'est la mairie de Genêt, Genêt Info. C'est vous qui faites les photographies. Est-ce que c'est important pour une ville comme Genêt de communiquer vers ses habitants? Il y a à peu près 4500 habitants ici. C'est absolument nécessaire, c'est un besoin en fait, que ressentent tous les habitants, qu'ils soient ganatins ou autres. C'est indispensable dans la mesure où quand il y a une transformation, pour qu'il n'y ait pas de critique, il faut proposer, il faut que les gens puissent s'informer. Alors 1993, Jean-Philippe Bourgeois, est une année marquée d'une pierre blanche ici à Genêt, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui vont se faire, donc on va les expliquer, beaucoup d'échafaudage. Est-ce que c'est véritablement bien l'année? C'est un peu l'année de la crise, hein, tout le monde en est conscient. Et à quoi ils correspondent et à qui vont-ils servir ces investissements? Nous venons de parler en fait de la maison des associations. C'est une chose, je dirais, c'est un petit morceau, puisque nous avons un projet qui est beaucoup plus conséquent dans la mesure où l'engagement financier doit être multiplié à peu près par 6 par rapport à la maison des associations. C'est le centre socio-culturel qui regroupe en fait une crèche halte-garderie et une bibliothèque. Et pourquoi une crèche halte-garderie? Une crèche halte-garderie, c'est pour, disons, assurer un service. Il y a cette notion de service au niveau de la municipalité. Et pourquoi une bibliothèque? Il y a une question de confort qui rentre en ligne de compte au niveau des espaces. Jean-Philippe Bourgeois, vous connaissez bien Genêt, vous y êtes quasiment né. Une question que j'ai envie de poser, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Qu'est-ce qu'on s'ennuie à Genêt ?» Je pense que c'est une question qui demande... Bon, effectivement, si on s'ennuie, je pense qu'il faut ça... comment dirais-je, on est le propre responsable dans la mesure où, quand il y a 30 associations à Genêt, ne pas trouver ses chaussures à son pied, c'est quand même, disons, assez spécial, assez bizarre. Vincent Delorme a préparé cette émission avec nous pour vous présenter Fenêtre sur Genêt. Nous allons tout de suite le retrouver pour parler du dossier. Parlons-en. Alors cette maison des associations que vous voyez derrière moi, elle va également abriter très bientôt, lorsqu'elle sera opérationnelle, un centre médico-social. C'était important de le souligner. Présent au même titre que la commune voisine de Montanet ou bien des communes comme Saint-Fond ou Fézin, Genêt va bénéficier d'un plan particulier d'intervention. C'est ce que l'on appelle un PPI. C'est en fait des mesures qui sont destinées à prévoir l'organisation, l'intervention des secours en cas d'accident industriel majeur. Sur la zone industrielle de Genêt, il y a une entreprise qui s'appelle Agrichel et qui est concernée par ce plan particulier d'intervention. Agrichel, depuis plus de 15 ans maintenant, a fait de la sécurité sa grande préoccupation. C'est ce que l'on va voir au cours de ce reportage. Les Ganatins ont par ailleurs bien compris que prévention rime avec sécurité. On est quand même pas mal informés, mais c'est vrai que c'est quand même une zone à risque, je pense. Pour quelle raison? Avec tout ce qui est industrie chimique et tout ça, bon, c'est quand même préoccupant. Non, je ne me sens pas du tout en danger en habitant Genêt. Je pense qu'il faut faire une information auprès de la population. Si on veut accepter et avoir des usines dangereuses ou soi-disant dangereuses sur un site, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Si elle est loin de montrer du doigt les industriels, une forte majorité de la population de Genêt réclame simplement son droit à être informée sur les risques qu'elle encourt. Sur la zone industrielle que Genêt partage avec Neuville-sur-Saône, plusieurs entreprises ont des activités qui comportent des risques pour l'environnement, voire pour la population. À titre d'exemple, sur Genêt, Agrichel, entreprise spécialisée dans la formulation et le conditionnement de produits de protection des cultures, est soumise à une législation européenne, la directive Seveso, une directive qui demande aux industriels concernés par des risques d'accidents majeurs d'informer l'opinion sur leurs activités et de prévenir les risques qui en découlent. À ce titre, Agrichel vient d'investir
investir 30 millions de francs en 4 ans. Cela a couvert un certain nombre d'équipements, tels que par exemple un bassin de rétention qui a pour objet d'éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique par un produit quelconque. Bien sûr, en plus de cela, nous avons mis en place un puits d'échantillonnage qui permet de contrôler régulièrement la qualité de la nappe phréatique. Cela a couvert aussi des systèmes automatiques de lutte contre l'incendie et tout un certain nombre d'autres équipements qui sont nécessaires pour améliorer la sécurité. À cet effet, nous avons un souci de formation de notre personnel, de la totalité de notre personnel, c'est-à-dire des exercices réguliers, aussi bien internes qu'avec les pompiers de la Courlie. Et de leur côté, les municipalités concernées mettent également l'accent sur l'information, aidées en cela par le Spiral, le secrétariat pour la prévention des pollutions industrielles et des risques dans l'agglomération lyonnaise. Une plaquette va être distribuée, donc va donner des consignes très précises, mais extrêmement simples, extrêmement simples. Il avait peut-être pris du retard, l'industriel, mais je crois que maintenant, il est bien sur le même longueur d'onde que nous, informé. Fenêtre sur Genêt, nous sommes ici devant le Hall des Sports, vous découvrez la devise de Genêt, de Peur-Genêt, la devise historique de cette commune du Rhône. Alors nous sommes juste derrière l'école des petits, l'école des grands, il y a beaucoup de jeunes ici quand on se balade à Genêt, quelques chiffres, hein. L'école de musique c'est 80 jeunes, la bibliothèque c'est 400 jeunes inscrits. À Hall des Sports on peut pratiquer beaucoup de sports puisqu'il y a 30 associations ici à Genêt, 15 sont sportives, ça va du tir à l'arc en passant par l'aïkido, comme le judoka. Nous allons découvrir avec l'entente sportive de Genêt. Vincent Delorme, notre correspondant, se trouve à l'intérieur pour nous faire rencontrer justement les judokas qui pratiquent ce sport ici à Genêt. À mes côtés à présent, Adeline Mao. Adeline, tu as 12 ans et tu es vice-championne du Lyonnais depuis le 9 mai dernier. Un titre obtenu à Saint-Étienne dans la catégorie moins de 38 kg, donc 12 ans. Un mot sur les 3 combats qui t'ont amené à ce titre. Eh bien, j'ai gagné le premier et le dernier combat et j'ai perdu donc le deuxième. Le judo, tu le pratiques depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Ici, à l'entente sportive de Genêt? Oui. Alors les objectifs maintenant d'une judoka de 12 ans, c'est de faire du judo plus que loisir? Oui, c'est pour devenir championne comme par exemple Cécile Novak, Cathy Fleury ou Laetitia Ménian. C'est bon, vous revenez en place? Alors? Michel Jakubowski, nous avons choisi l'entente sportive de Genêt et plus précisément sa section judo en raison de ces résultats qui nous ont paru intéressants, importants pour une commune de 4000 habitants. En premier lieu, est-ce que vous pouvez nous présenter par l'intermédiaire d'un bref historique l'entente sportive de Genêt et le judo? Oui, l'entente sportive de Genêt regroupe maintenant près de 400 licenciés dans 4 disciplines, le yoga, la danse moderne, classique, l'aïkido et puis bien sûr le judo avec plus de 120 licenciés actuellement. On parle d'un joli palmarès pour ce qui concerne les 2 dernières années avec plusieurs ceintures noires. Oui, actuellement 10 ceintures noires sont à l'ESG, une dizaine d'autres préparent leur ceinture. Ces 3 dernières années, nous avons eu des champions de France catégorie minime. En 90-91, Philippe Perron et en 92, Damien Altier. Michel Jakubowski, quelles sont à présent les perspectives d'avenir? Quelles sont vos espérances pour le judo et pour l'ensemble de l'entente sportive ganatéenne? Toutes mes espérances, pour moi, c'est bien sûr beaucoup plus de licenciés, que ça continue, ça a duré 11 ans, que ça continue autant d'années. Et puis surtout pour le judo, je vois que les enfants sont très motivés, surtout par l'exemple de leurs aînés. Et donc ça continue surtout sous la houlette de leurs professeurs. Vincent Delorme va nous rejoindre donc pour clôturer cette émission Fenêtre Sûre. Nous sommes ici devant la place de Verdun, devant la mairie de Genêt. Alors Jean-Philippe Bourgeois, pour terminer, on avait envie d'en parler, c'est le nouveau pins de la municipalité, c'est-à-dire de la commune avec les couleurs qui symbolisent à la fois l'agriculture, l'environnement, l'industrie. Et puis vous avez une petite pointe de bleu qui est en fait le ciel bleu de Genêt. Ben voilà, Vincent Delorme vient de nous rejoindre. Vincent qui était avec des judokas. Elle a l'air costaud quand même. Hein. Oh, je crois qu'elle a un bel avenir, c'est un nom à retenir. Vincent Delorme, vous restez ici, à Genêt, car vous allez, je veux dire, alimenter l'information de tout ce qui se passe dans ce coin du Rhône pour le journal de TLM. Mais avant de se quitter, vous allez nous proposer les différentes manifestations qui vous sont proposées à Genêt pour les semaines à venir. C'est l'agenda de Genêt du mois de juin.
Samedi 5, 2 sports à l'honneur à Genève, le VTT et le judo avec une compétition de VTT et puis les interclubs de judo Hall des Sports, les judokas Ganatin, on l'a vu, sont fin prêts. Vendredi 18 juin, ce sera l'anniversaire de l'appel du général de Gaulle et ce sera aussi un grand moment, et notamment pour les anciens de Genève, l'inauguration du four à pain rénové. Samedi 19 juin à Genève, la fête de la musique, comme partout en France, avec dans la commune plusieurs concerts de quartier. Et puis le week-end des 26 et 27 juin, le gala de danse de l'entente sportive de Genève. La danse, une section en plein boom, strass et paillettes au rendez-vous.